Maintenant, on va parler du coloriste. Excusez-moi. Yeah. Il me dit, fais chaud dans ton studio, mais pourquoi tu ne mets pas un ventilateur? Ça vient, on travaille dessus. Ça vient. Maintenant, on va parler du coloriste. On va parler maintenant du budget du coloriste. Une fois de plus, comme on a fait les deux autres, on va regarder juste brièvement ce qu'il fait de façon basique avant de discuter maintenant son budget, sa paye. Maintenant, nous sommes à DaVinci Resolve. Et maintenant, ici, ça, c'est le coloriste. C'est-à-dire que je parle en tant que coloriste. Si c'était 3 personnes qui travaillaient sur le projet, pour la post-production, on a fait, tu as terminé le monteur, il a envoyé maintenant les images au coloriste. Peut-être le coloriste a eu des copies, il a commencé à travailler déjà avec ça. De façon à ce que quand il a terminé avec le travail, il envoie seulement ça au monteur. Et le monteur seulement, il envoie comment tu appelles, le preset, je sais pas comment on appelle ça en anglais, mais c'est une information data de couleur déjà qui peut être installée sur les images de découpage du montage et les mêmes images déjà coloriées que le coloriste a fait apparaissent sur Premiere. Voilà, donc ça c'est quand il y a trois coloristes qui travaillent sur le projet, trois techniciens qui travaillent sur le projet de post-production. Maintenant, comme c'est une personne qui travaille sur le projet de post-production qui est moi, là maintenant je parle en tant que coloriste. Donc le coloriste, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est que la post-production, comme on a déjà dit, la post-production, la coloration de l'image, en fait, ce n'est pas, je ne dis pas que c'est mauvais, c'est une très bonne chose, mais la cinématographie existe avant la coloration de l'image. C'est-à-dire que la cinématographie, c'est l'art de créer déjà et de colorier l'image avec la caméra et la lumière. C'est-à-dire avec premièrement la lumière déjà et les lumières et la caméra. Donc, le coloriste ne fait pas un job extra terrible, à moins que ce soit un truc vraiment très particulier. Peut-être il y a eu une erreur, peut-être de matching de couleur, dans une scène, peut-être une erreur de matching peut-être la façon dont ils ont filmé une partie de la scène. Maintenant, quand on fait maintenant le reverse, c'est-à-dire le retourner de la scène, peut-être l'autre personne qui parle, on a dû changer le décor et changer l'éclairage. Et ça, quand tu vois la scène à la fin, ça look un peu comme si la même scène, les deux personnes qui se parlent dans la même scène, ça a été shooté à différentes périodes. C'est-à-dire que l'autre c'était peut-être shooté peut-être à 13 h et l'autre ça a été filmé peut-être vers 16 h. Donc on voit un changement d'éclairage. Donc il y a un problème d'éclairage dans la scène. Donc le coloriste essaye de venir faire matcher la scène comme si les deux scènes ont été filmées au même moment et ça se passe au même moment. Donc il doit faire ce travail là. Ça c'est un travail maintenant de coloriste. Là c'est un travail important. Là le coloriste est important. Des trucs comme ça. Donc il a un travail particulier où par exemple trop d'exposure. Exposure c'est quand par exemple l'image est comme ça. Quand l'image est comme ça, on ne voit plus rien. Tu vois. Quand l'image a été enregistrée comme ça, il y a une erreur. Maintenant il y a les images que quand c'est enregistré comme ça là normalement c'est difficile de récupérer cette image. Maintenant tu as des coloristes assez forts qui peuvent trouver le... Parce qu'il y a la caméra a enregistré ça, a enregistré pas d'informations. Donc, il y a les coloristes assez forts qui peuvent te faire revenir l'image, peut-être pas comme son image d'origine, comme ça, mais ils vont essayer d'arranger le plus, de s'approcher de ça le plus possible. Voilà là l'importance des coloristes, de ce qu'ils font. Ou par exemple, changer complètement une image, une couleur qui est enregistrée d'une certaine façon, éclairée d'une certaine façon, mais on veut que ça look peut-être d'une autre façon. Par exemple, ça a été éclairé comme peut-être le matin, tôt le matin, où c'est un peu bleu, voilà, tout est un peu bleu et sombre et un peu, voilà. Et on veut que ce soit beaucoup plus colorié et beaucoup plus chaleureux, un peu plus de chaleur. Donc le coloriste vient et apporte, il y a un travail qu'il doit faire de façon très précise pour recréer ça sans qu'on ne ressente l'effet de la coloration. Donc voilà un peu le travail du coloriste en fait. Mais voilà, ce n'est pas un travail, voilà, c'est un très bon job, mais ce n'est pas comme si on peut s'en passer d'un coloriste. C'est possible de s'en passer d'un coloriste pour un projet. Bon, qu'est-ce que le coloriste fait? Le coloriste, donc, mon premier job, c'est déjà comment on dit, enhance, c'est-à-dire que de révéler l'image finale de la vision, comme ce service direct de la vision du réalisateur. Donc, comme ce service direct, donc
moi je dis donc du client. C'est-à-dire que le client avait une vision, une image finale, que voici comment il veut que ça look. Donc, c'est de prendre l'image qui a déjà été filmée, préfet. Déjà, on a filmé ça en fonction de comment ça va être enhanced. Donc, comment dire, ajouter l'éclat en post-production, donc dans la coloration. Donc, on a prédisposé l'image de cette façon. Maintenant, c'est ce que le coloriste fait, il commence à travailler dessus. La première chose que je vais faire en tant que coloriste, c'est me rassurer que ici, là, on a match les highlights. Les highlights, c'est en fait le niveau de lumière qui viennent. Sans que ça ne dépasse cette ligne la majeure partie du temps. Je ne suis pas un coloriste master. Il y a des gens qui sont spéciaux pour ça. Ce n'est pas mon métier. Mais mon job est de retourner l'image au client. L'image qu'il recherche exactement au client. C'est tout. C'est ça mon travail. Donc, même si je ne sais pas faire, je vais trouver le moyen de le faire. Même s'il faut regarder les tutoriels ou ceci. Mais le travail sera fait. Voilà. Donc, je fais ça. Et je commence à monter l'image. Je ne vais pas entrer dans les détails. C'est pas un tutoriel c'est pas un tutoriel de comment je fais la coloration, mais c'est pour te dire un peu comment je travaille ici là. Donc je fais ça et une fois que je termine, voilà. Un paysage ici. Un paysage ici un peu. Voilà. Une fois que je termine, voici l'image. Voici l'image. Voici comment elle était avant. Voici comment elle est maintenant. Voici comment elle était avant. Voici comment elle était avant. Voici comment elle est maintenant. Avant, maintenant. Et maintenant, je fais la même chose pour les autres images. Voici comment elle était avant. Je l'applique. Voici comment elle est maintenant. Donc, je la fais seulement pas à pas. C'est-à-dire que elle pape un peu. C'est-à-dire que juste simplement. Ouais. Ici, elle pape un peu. C'est-à-dire que je la fais. Voilà. Et là, c'est. Donc, voilà. Et voilà comment l'image est. Tu vois qu'il y a une différence entre ça et ça. Ça et ça. Voici le look qu'on voulait. On a filmé. Voici le look qu'on voulait originalement. Donc, quand le client nous envoie la photo, il dit, voici ce que je veux. Donc, ça, c'est avec coloration et tout déjà fini. Donc, quand nous, on va travailler, le cinématographeur, il éclaire la scène en fonction de comment ça sera. C'est-à-dire, il a préfet déjà. De façon à ce que tout ce qu'on fait en coloration, on enhance seulement. C'est-à-dire, enhance, c'est-à-dire qu'on ajoute cet éclat qui est dans ça. Tu vois? On ajoute cet éclat. C'est tout ce que le coloriste fait en fait. Voilà. Et voilà comment la post-production se fait. Et quand il termine avec ça, il renvoie maintenant son travail maintenant au monteur. Au monteur qui va donc prendre ça et qui va maintenant installer dans le montage. Et voilà le travail de l'éclairage. Le travail du... en ce qui concerne le travail du monteur, c'est à peu près la même chose. Hein. C'est à peu près la même chose. C'est vraiment à peu près la même chose que... en ce qui concerne le travail du coloriste, excusez-moi, du coloriste, c'est à peu près la même chose. Je suis un peu fatigué, je travaille beaucoup sur ces trucs, ça fait longtemps. C'est à peu près la même chose. Le coloriste sur un plan basique, c'est son premier job d'abord. Bon, si je peux d'abord enlever, je reset ça. Voilà, son premier job, c'est... Comme je vous ai dit, c'est de rendre l'image là où elle doit être. Hein. C'est-à-dire que c'est... que ce soit en utilisant c'est-à-dire que... Voilà, c'est-à-dire que ça dépend de ce qu'il doit recréer. Ça dépend de ce qu'il doit recréer. Voilà. C'est-à-dire que ça peut être n'importe quel... Comme c'est un service direct que le client demande. Ça peut être n'importe quel... Tu vois, comme ça. Et puis ici, j'ajoute ça. Bon, ça baisse. Donc, ça peut être n'importe quel style de travail de service direct. De rendre l'image comme ci. Il peut rendre ça comme ça. Porte ça comme ça. Il peut mettre ça comme ça, bleu. Tu vois, il peut... Ça dépend du look qu'on lui demande. Ça dit que c'est en fonction pour le service direct, bien sûr. Quand c'est un service de projet, c'est différent. Parce que là, c'est autre chose. C'est vraiment, on ne parle pas de ça ici. C'est beaucoup plus par rapport
on a un look pour lequel on part, qu'on recherche, et voilà, c'est différent. Mais quand c'est un service comment dire, direct, c'est le client qui a son look, qui dit, ok, voici comment je veux que ce soit, voici comment je veux que ce soit, hein? Voici comment je veux que ce soit à peu près, ou bien voici comment on enlève la saturation, je veux que ce soit en noir sur blanc, je veux que ce soit en noir sur blanc, mais légèrement avec un peu, ça dit que c'est ça en fait, ça dit que ça dépend, une fois de plus, ça dépend de ce que recherche ce client, ça dépend de ce qu'il recherche. Ça peut être du bleu comme ça, bien sombre comme ça. Ou bien alors, ça dépend. Ça peut être n'importe du bleu, rouge, vert. Voilà. Ça dépend de ce que ce client recherche. Voilà. Et tous ces éléments, si tu aides seulement à arriver à l'objectif final que tu veux. Je ne vais pas entrer dans les détails de tout ceci parce que c'est pas une vidéo de tutoriel. Si il y avait quelque chose qu'il fallait recréer, oui, je pourrais montrer. Tu peux aller regarder les vidéos sur comment le travail des coloristes, qu'est-ce qu'ils font et tout ça. Il y a plein de vidéos sur ça. Mais voilà un peu son travail, tu vois. Je peux faire un truc comme ça. Tu vois. Je peux faire un truc comme ça. Tu vois. J'enlève ça. Je peux mettre ça, j'enlève ça. Je mets ça, j'enlève ça. Donc, ça dépend, une fois de plus, ça dépend du projet. Ça dépend du projet. Voilà. Bon, vous avez vu un peu, vous avez écouté un peu par rapport au coloriste, ce qu'il fait, ce genre de choses. Je ne vais pas trop exagérer dessus, mais tout ce que Pesman dit, c'est que effectivement c'est un très bon job. Je ne sais pas pour dire que le coloriste, c'est un très très bon job. Il apporte énormément en termes de régler certaines situations quand il y a des problèmes sur le plan cinématographique. Ce genre de choses, je crois qu'on a parlé de ça dans la vidéo que vous venez de voir. Il apporte énormément, mais il est un peu comme une extension du cinématographeur en post-production. C'est-à-dire qu'il ressort l'éclat de ce look déjà préparé par le cinématographeur durant la production. Donc, il ressort seulement ce look. Il est un peu comme le key grip. Sauf que ce n'est pas en prenant les lumières et en suivant ce que le cinématographeur dit de faire. Lui, il suit seulement la vision coloriée de l'éclairage du cinématographeur et arrange les erreurs s'il y a des erreurs de ceci, ou bien on doit peut-être changer tel moment en journée, mettre ça en nuit, ou bien la nuit mettre. Là, c'est là où il montre vraiment ça. Il y a sa technique. Il y a des coloristes exceptionnels à ce niveau. Donc, voilà. Donc, je crois que c'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Même chose, les 20% du coût, donc ça mène de 20% du pourcentage de coût des outils utilisés, 5109,57, plus les 50% des coûts des outils logiciels utilisés, qui est DaVinci Resolve, qui est 1537,99 francs CFA. Maintenant, il y a un élément qui est important, comme j'ai dit tout à l'heure, il externe la vision du cinématographeur. Donc, ça paye, on doit ajouter 10%, il y a une partie qui est 10% du taux de la paye du cinématographeur. C'est-à-dire que le cinématographeur qui travaille sur le projet, la vidéo, l'éclairage, tout ce qu'il a fait, tout ça, ça paye à lui, on doit ajouter 10% dans ce qu'il gagne déjà ici, là. Voilà. J'ai oublié même de mettre son travail à lui-même, parce que j'ai oublié de mettre son travail à lui. Mais son travail à lui, si ça s'ajoute, ça dit, comme je dis, s'il y a des complications, que genre, ok, la lumière, est-ce que deux scènes, dans une même scène, on a filmé une scène où deux personnes parlent, une ici, l'autre là. Quand on a filmé la première personne parler, on avait un éclairage. Maintenant, c'était peut-être vers 10 heures. Maintenant, pour filmer l'autre, ça a peut-être pris 45 minutes pour filmer toutes les scènes de l'autre. Maintenant, on va filmer celui-ci. On change le décor et l'éclairage pour essayer de maintenir le même éclairage. On filme celui-ci, ça fait encore 1 heure. On a filmé celui-ci, le deuxième-ci, à peut-être midi. Quand on va en montage, on fait le montage. Quand tu fais le montage, c'est bien. Mais l'éclairage, look comme si un parle à 10 heures, l'autre parle à midi. Donc, il faut que le coloriste recrée maintenant celui qui parle à midi comme que ça look comme si celui qui parle à midi parle à 10 heures. Donc, les deux sont en train de parler au même moment, alors que techniquement, on a filmé ça à deux différents moments. Ça, c'est un travail maintenant que le coloriste fait. Tu vois, là, il charge pour. Ça s'ajoute à ça. Mais comme ce n'était pas le cas ici, tout ce qu'il faisait ici, c'est juste enhance. C'est-à-dire que ajouter les classes que le cinématographeur a déjà fait, on va seulement charger 10%. C'est tout.
Parce que s'il avait un travail comme ce que je viens d'expliquer, qu'il ajoutait encore, on a encore ajouté, on a trouvé la valeur de ça et ajouté encore un prix à ça. Mais comme il n'y a rien d'autre, on s'arrête seulement à ça. Donc techniquement, ce n'est que 10% de la paie du cinématographeur qui gagne, plus les coûts, les pourcentages des coûts des logiciels et les coûts des appareils, c'est tout. Donc, qui est quoi? Le cinématographeur, quand tu fais les coûts de tout le... Comme le cinématographeur, en fait, va faire le travail de key grip et tout le monde, c'est une personne, c'est ça moi. Son taux total de tout ce qu'il a fait en production, c'était combien? 14 492,07 francs CFA. Quand tu fais les coûts et tout ça. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup, mais tu divises après par 2. Voilà, tu divises par 2. Ça donne 14 492,7. Hein? Juste pas, ouais. Multiplié maintenant par 0,1. Multiplié par 0,1. Ça, c'est pour trouver le coût, un des coûts que le coloriste gagne. Ça va faire 1449,20 francs CFA. Maintenant, tu fais le total de tous les trois. Ça fait 8096,76 francs CFA. Ouais, 8096,76 francs CFA. Ça, c'est ce que le coloriste gagne. Maintenant, tu vas me dire, par rapport aux autres, c'est ouais, parce qu'il n'a pas eu autre chose que ça. C'était seulement ajouter l'éclat. Il n'y a pas eu autre chose. Maintenant, s'il y a une situation qui était compliquée, que lui, durant le montage, il découvre que, oh, ça là, c'est un problème. Il signale au directeur que je peux arranger ça, mais pour arranger ça, voici combien ça va coûter. Et il explique la valeur de comment je vais devoir faire ça va. Comment on a fait un peu la décortique? Vous avez dit ça dépend. Ça dépend du projet de quoi. Et maintenant, cette valeur-là va s'ajouter au 8096,76 et ça va peut-être monter à 12 000 ou 10 000 ou 11 000 ou peut-être 18 000, on ne sait jamais. Ça dépend de différentes choses qu'il doit faire. Pareil pour le monteur, c'est la même chose. Voilà. Donc voilà le coût de la main-d'œuvre du coloriste. Comme j'ai parlé, comme des matchings d'éclairage, plus les possibilités et difficultés rencontrées dans la post-production, comme les matchings d'éclairage d'une même scène, ou la capacité de correction d'éclairage d'une image qui a été ratée par le cinématographeur. Par exemple, le cinématographeur a raté une image, il a overexposé l'image ou en dessous. Peut-être le cinématographeur voulait filmer un peu la nuit, donc il n'a pas mis assez, il a trop baissé l'éclairage. Il voyait que c'était bien. Arrivant en post-production, il n'y a pas assez d'informations. Donc le coloriste doit travailler pour recréer, voilà, ce genre de choses. Voilà. Donc, mais comme c'est une personne qui va faire le travail de ces trois postes, donc c'est moi qui vais faire le travail de ces trois postes-là, ce qu'on va donc faire, c'est qu'on va prendre le taux de tous ces trois postes-là, tous les trois postes, la paye du monteur, la paye du technicien effets spéciaux et la paye du coloriste, et ça fait 3, on va diviser par 2. On va diviser par 2. Excusez-moi, il fait vraiment chaud. On va diviser par 2. Donc ça va donner quoi? 32 999. Non, 32 991,88 francs CFA. On va diviser par 2. Donc la main d'œuvre totale, en fait, dans le monteur, le coloriste, le technicien, donc moi ce que je vais gagner en temps pour faire tous ces travaux là, pour la vidéo d'anniversaire, ça sera 16 495,94 francs CFA. 16 495,94 francs CFA. Voilà la main d'œuvre que le technicien, le monteur et le coloriste gagnent si c'est une seule personne qui travaille sur le projet, la vidéo d'annonce. Donc le budget total, donc on fait ce budget-là, plus les 25 000 de coût des outils, plus les 6 000 quelque chose du coût des logiciels, ça nous donne quoi? Ça nous donne 48 195,78 francs CFA. Ça, c'est le coût du budget pour la vidéo d'annonce d'anniversaire de post-production complètement. Maintenant, ça c'est sans compter la clé USB. C'est très important, ça c'est pas vraiment mon job ici en tant que monteur ou coloriste ou bien... Oh, j'ai oublié cette partie. La partie où le monteur... j'ai complètement oublié cette partie. La partie où le monteur rassemble toutes les vidéos ensemble. Donc, il y aura cette partie, donc voilà, à un moment donné, je vais me faire ça maintenant. Effectivement, à un moment donné, quand tous les travaux que ce soit le coloriste et le technicien effets spéciaux ont terminé, ou bien peut-être parfois quand un a terminé, il envoie au monteur. Et maintenant le monteur, il assemble tous ces éléments, tout le travail de ces autres postes, de ces autres techniciens, maintenant sur le truc final, c'est-à-dire que sur le montage final, et il fait les derniers ajustements, et quand il termine les derniers ajustements, il rend de la vidéo. Et c'est un peu ce que le monteur fait. Donc, voilà le budget de toute la post-production complète
de la vidéo d'annonce d'anniversaire. Et maintenant, c'est ce taux-ci, les 48 195,78. J'ai oublié, ça c'est sans compter la clé USB. Donc, du moment où la production finit, le jour où la production finit, il faut que tu nous donnes une clé USB avant qu'on ait terminé la post-production. C'est-à-dire avant qu'on te présente on te présente la première vidéo de ce qu'on a fini. Une fois de plus, comme j'ai dit, on a déjà tout fait le travail que tu as demandé. Là, on se rassure de façon à ce qu'on n'ait pas allé faire des ajustements. Que tu regardes la vidéo, que tu dises, oh, est-ce qu'on ne peut pas changer ça, on ne peut pas changer ça. Ce serait vraiment un problème parce qu'il faut là, un problème qu'on ne va pas faire, on va faire. Mais ce serait, on n'aura plus franchement vraiment envie de compte. Moi personnellement, en tant que propriétaire de la structure de Lango, et c'est moi qui fais le travail, tout ça, c'est pas évident de vouloir continuer, si jamais la personne t'appelle encore, de vouloir travailler avec, de continuer à travailler. Parce que c'est ça le but de ça, c'est service direct, c'est-à-dire que tu sais ce que tu veux. Oui, bien sûr, ta vision peut changer à un moment donné. Tu peux vouloir dire, ok, j'ai changé d'avis. Mais il faut que tu comprennes que ça coûte de l'argent pour faire ça. Ça coûte de l'argent d'ajuster. C'est pas mauvais, mais ça coûte de l'argent. Et parfois, quand tu dis, c'est ça que je veux, toute l'énergie est partie sur ça. On travaille dur pour ça. Mais quand tu dis, oh, changeons ça, maintenant, ça dépend du changer. Ça peut peut-être une couleur. Même la couleur, là, il faut partir en render. Il faut venir rappeler le monteur de venir s'asseoir. Si c'est un monteur qu'on fait venir pour machin, on doit le rappeler, le repayer pour... C'est toute une tracasserie. Et tu sais, c'est monteur. Bon, ça c'est quand c'est moi le monteur, la même structure, d'accord. Mais quand c'est à un moment donné, quand tu délègues le travail sur des personnes avec qui tu dois travailler. Quand ils ne viennent pas seulement qu'ils viennent, tu le payes, il s'assoit, il travaille, hein, tu travailles. Hein. Ah non, ça ne se passe pas comme ça. Il vient, il y a un contrat, il y a un truc d'une page, il y a quand même un truc. Bon, c'est pas les longs trucs comme par exemple ce qu'on a fait pour le contrat qu'on a fait comme avec l'accord commercial, mais il y a quand même un certain nombre de choses qu'il doit signer, lire et signer que, ok, ça d'accord, ça tu vas pas. Oui, parce que ça se passe comme ça, parce qu'il y a le côté légal dessus. Donc, c'est toute une tracasserie parfois de paperasse et de tout ça et de toute cette. Donc, il faut vraiment être sûr. Et tu es sûr, puisque tu as dit, depuis le début qu'on a commencé, après dans les questionnaires que je parlais, est-ce que tu es sûr de ta vision de ceci, est-ce que tu es au niveau de l'appel? C'est pour ça qu'on fait tout ça. Pour que quand on arrive à la fin ici, tu ne commences pas à dire, oh non, machin. Non, on a fini. On a fini. Parce que parfois, à la limite, parfois, même si on dit que tu payes, parfois cet argent cet argent-là n'est pas bénéfique. Parce que tu as déjà donné une vision, on a la vision, là, on la suit, on termine avec. Parfois aussi, si tu changes d'avis, il ne faut pas aussi souvent trop suivre ça. Surtout quand tu étais sûr de ta vision. On est à partir, on a filmé, on a tout ça. Et puis à la fin, tu dis, est-ce qu'on peut changer? Même si c'est un truc tellement minuscule, parce que parfois on peut tellement minuscule que ça n'impacte pas vraiment. Même par là, tu peux dire, écoutez les gars, est-ce que pendant la post-production, je peux venir, même pendant que vous êtes en pleine post-production, mais là, ça dépend de comment tu es impliqué. Certains clients, tu es impliqué et tout ça que on t'envoie les emails, on te dira, on t'envoie les emails, on t'envoie à quel niveau nous sommes, à quel niveau, ok, le montage, premier code est fini, on attend seulement fini le truc de la coloration, le coloriste et tout, on t'expliquera, tu auras les emails, tout ça. Mais si tu es impliqué, que tu es, ok, comment ça se passe et tout ça, on peut dire que tu veux vraiment venir voir un peu l'évolution du truc. On peut te permettre de venir quand même quand on fait de te présenter quelque chose. Le seul problème, c'est si tu dis, oh non, en montage, on ne peut pas t'avoir dans la salle de montage. Tu dis non, change ça. Là, tu seras en train de changer complètement la vision du début. Tu as déjà la vision du début, rappelle-toi, tu as dit comment tu veux voir les coupages, comment tu vois ceci. Les choix des prises, c'est toi qui as fait. Donc, la performance, bon, d'accord, c'est une vidéo d'anniversaire, donc c'était toi. Mais si c'était peut-être un talent, c'est le talent, tu as peut-être choisi, ou peut-être tu étais là, peut-être qu'on a choisi, tout ça. On est allé où comme tu veux. Si tu dis que tu veux changer de tout ça, on pourra le faire, mais ça va être difficile pour nous de travailler encore avec toi. Parce que c'est ça le but de ce truc, c'est service direct. Voilà, donc, et maintenant, bon, je ne suis pas supposé parler de ça ici parce que moi je suis que monteur, ici, là. Mais, techniquement, quand tu ajoutes les 48 195,60 88 195,78 francs CFA. Quand tu ajoutes ça au budget de la production, qu'on a filmé, ça donne 260 709,73 francs CFA. Ça donne le budget total en fait de toute
la production, la vidéo complète, c'est-à-dire pré-production, production et post-production. Voilà à peu près le budget de ce que ça coûte. Mais moi, je m'arrête ici en tant que monteur, coloriste et technicien des effets spéciaux. Voilà en fait le budget de la post-production qui est en fait quoi? 48 195,78 francs CFA. Maintenant, tout ce qui reste maintenant, c'est la livraison. On te livre seulement le produit final qu'on a terminé. Et Emmanuel, dans la salle de... Bref, je vais parler de ça dans l'autre section où je suis dans mon set de bureau où d'habitude je communique souvent avec vous. Voilà.